Donc, bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo pour vous présenter le fonctionnement du logiciel MINUSC qui est utilisé notamment pour étudier les caractéristiques de certains minéraux. Pour rappel, un minéral c'est un solide composé d'entités chimiques. Alors ces entités chimiques ça peut être des atomes ou des ions et ils vont être disposés d'une manière bien particulière dans les trois dimensions de l'espace. Donc ici, on se focalisera principalement sur les minéraux cristallins. Donc ce sont des minéraux où les entités chimiques vont se répartir dans les trois dimensions de l'espace pour former ce que l'on appelle des mailles. À titre d'exemple, si on prend l'exemple du sel, on voit que dans une eau saturée en sodium Na+, et en chlorure Cl-, au cours du temps, on va avoir l'apparition d'un minéral cristallin de forme bien déterminée. Que se passe-t-il à l'échelle microscopique? Eh bien, il faut imaginer que dans l'eau, initialement, nous avons des entités chimiques qui sont réparties de manière aléatoire dans l'espace, ce qui est matérialisé ici par des petits points rouges. Ensuite, au cours du temps, ces entités chimiques elles vont s'assembler selon une certaine disposition dans les trois dimensions de l'espace et former ce que l'on appelle une maille. Et elle aura une forme bien caractéristique. Ici, on étudie une maille de type cubique. Ces mailles vont ensuite s'assembler les unes avec les autres pour former ce que l'on nommera un minéral. Et on aura encore cette forme caractéristique cubique, puisque si on assemble plusieurs cubes, eh bien on aura cette forme cubique tout de même. Donc on est capable de distinguer différents types de mailles en fonction de leur forme géométrique, et cette forme géométrique eh bien, elle dépend de la disposition des entités chimiques dans les trois dimensions de l'espace. Là, on a étudié la maille cubique qui est caractéristique du sel, deux formules chimiques NaCl. Pour autant, il existe différents types de mailles. Donc, vous voyez ici leur forme géométrique qui est à chaque fois caractéristique d'un type de maille. Si on veut aller sur le logiciel MINUSC, on peut, depuis Google, marquer MINUSC et le premier lien nous conduira directement au logiciel. Quand le logiciel s'ouvre, en général, il y a toujours un petit bug. Il suffit de rafraîchir la page, de patienter et le problème est réglé. Par défaut, on nous affiche toujours dans un premier temps le quartz, donc qui est un minéral constitué de silicium et d'oxygène. Ce sont le nom des deux entités chimiques qui constituent la maille qui est à la base du quartz. Et ici, dans les trois dimensions, on peut voir la disposition de ces entités chimiques. Là, on est sur ce qu'on appelle une maille triclinique. Voilà, c'est la forme géométrique de la maille. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de regarder la répartition des entités chimiques au sein de la maille et de les comptabiliser. Donc on aimerait savoir combien il y a d'atomes de silicium sur les faces ou sur les arêtes ou sur les sommets ou directement à l'intérieur de la maille. Pour ce faire, on se rend dans l'onglet Formule. À présent, ce qui va véritablement nous intéresser, c'est de remplir ce tableau ici. Je veux connaître le nombre de silicium localisé à l'intérieur, sur les faces, sur les arêtes et sur les sommets de ma maille. Et en fait, le logiciel, quand je vais avoir complété directement ce tableau, il me donnera les caractéristiques, les propriétés de ce minéral, à savoir sa masse volumique, la compacité, c'est-à-dire le degré de compaction des entités à l'intérieur de la maille, et le pourcentage d'hydratation, donc c'est-à-dire la quantité d'eau. On verra que ça nous sera particulièrement utile. Mais avant d'obtenir ces valeurs, nous devons remplir le tableau. Comment ça fonctionne? Ici, je veux connaître le nombre d'entités localisées à l'intérieur de la maille. J'ai donc cliqué sur la case correspondante et dès lors, si je le regarde ici, eh bien, le logiciel me montre toutes les entités localisées à l'intérieur de la maille et je vois ici qu'il n'y en a aucune. Je me dois donc de marquer 0. Maintenant, je veux connaître le nombre d'entités localisées sur les faces. Donc je clique dessus et il m'isole toutes les entités de silicium localisées sur les faces. Je peux les comptabiliser, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc là, j'ai voulu aller trop vite et je me suis trompé et le logiciel me l'indique via une couleur rouge. Donc je dois compter de nouveau et je constate qu'il y a bien 6 entités chimiques. Et là, c'est bon. Et de fil en aiguille, je complète mon tableau et à terme, j'aurai les paramètres qui vont m'intéresser qui apparaîtront en bas. Par exemple, ici, j'ai fini de comptabiliser et on m'indique que la masse volumique, elle est de 2,6 g par centimètre cube. La compacité, elle est de 56,8%
et le pourcentage d'hydratation est de 0, donc je n'ai pas de molécules d'eau à proprement parler dans cette maille, et donc dans ce minéral. Depuis cet onglet, je peux m'amuser à faire ça pour n'importe quel minéral. Considérons le grenat. Maintenant, admettons que je veuille comptabiliser le nombre d'oxygène à l'intérieur de la maille. Je me rends compte rapidement que ça va être très désagréable. Là, vous pouvez utiliser une fonctionnalité du logiciel, à savoir le compteur. Je sélectionne une entité et le compteur m'indique 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et alors, ça me permet vraiment de ne pas perdre le fil. Et à la fin, une fois que j'ai sélectionné toutes les entités, j'ai la bonne valeur. Bon, là, c'est un cas extrême avec, il me semble, 96 entités chimiques. On n'en arrivera pas là, je vous rassure. Mais c'est un exemple pour des cas de figure où vous auriez peur de vous tromper.